Il arrive très souvent, tôt le matin, un peu après l'aube, que je me donne la peine d'aller méditer en pleine nature. Je suis relativement chanceux parce que ici, dans les différents arrondissements de la Ville de Québec, il y a plusieurs parcs, petits ou grands, qui nous permettent de plonger en nature, même si nous sommes en proche périphérie du centre-ville et même au centre-ville. D'ailleurs, aujourd'hui, vraiment agréable. Je suis au parc Cazot. Il y a 4 ou 5 écureuils qui me tournent alentour de moi et ça fait plaisir. Donc, un réel contact avec la nature, avec la terre, avec ce qui nous, je dirais, le plus bel ancrage qu'on peut avoir, nous, les humains, cette graine de poussière au sein de l'univers. Mais si je reviens au tarot, alors, une belle initiation, probablement un des premiers jeux de tarot complet que j'ai eu. Bien, c'est un tarot qu'on appelle Rider-Waite-Smith. Alors voici. Ce tarot a été initié vers la fin du 19e siècle par un groupe spirituel qu'on appelait la Golden Dawn. On retrouve les arcades mineures, donc bâton, coupe, épée, et aussi denier, certains vont dire pentacle, et les 22 arcades majeures. Ça, c'est une grande évidence. Et la nouveauté avec ce tarot, c'est qu'on tenait compte non pas des archétypes judéo-chrétiens qui étaient en vogue dans le tarot de Marseille, mais on parle d'archétypes universels. D'ailleurs, il y a 2 arcades majeures qui ont été inversées dans ce tarot. Et une autre chose aussi qui sortait de l'ordinaire, les arcades mineures étaient directement appuyées par les arcades majeures, ce qui n'est pas le cas avec le tarot de Marseille. Lorsqu'on examine ce dernier, les arcades mineures sont tout simplement définies. On voit 3 bâtons, 4 bâtons, encore 2 ou 3 coupes. Et c'est à, on va dire, celui qui tire de faire de deviner exactement qu'est-ce qu'il y en est au niveau de son ressenti. Tandis que dans le tarot Rider-Waite-Smith, eh bien, il est quand même très bien illustré et il permet une interprétation beaucoup plus facile. Donc, au fil des ans, voire au fil des décennies, j'ai appris à décortiquer le tout. Et le tarot devient comme une espèce de fenêtre. Il y a quand même des ressentis qu'on peut avoir face à celui ou à celle qui nous pose des questions. Mais en premier lieu, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on, j'allais dire, la senteur de l'individu qui est en avant de nous. Évidemment, je dis tout ça au niveau du ressenti. Une autre chose aussi qui m'a particulièrement inspiré, c'est un livre, il y en a plusieurs, mais celui-là est peut-être le plus représentatif. Donc, on parle de la Bible du tarot, qui est fait par l'auteur Rachel Pollack. Il y en a d'autres qui sont tout aussi intéressants. Et ça devient au fur et à mesure un outil de référence, j'allais dire quasi quotidien, pour vérifier des petites choses et tout. Alors, encore une dernière fois, il y a une petite conclusion pour celles et ceux qui s'intéressent. Donc, je serai présent à l'inauguration de la boutique Charme et Sortilège au coin de Maufis et de la Canardière. Donc, on parle de, si je me souviens bien, 1695 ou 1696, pardon, de la Canardière. Et ça débute demain. Donc, de 11h à 17h, j'y serai. Et ça me permettra de faire aussi ce que j'appelle un tirage de tarot court. Donc, je vous attends en grand nombre et je vous dis à demain.